Bienvenue dans un nouvel épisode des Wave Stories, une série d'interviews réalisée à l'occasion du Brest Surf Film Festival. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Olivier Lefebvre, photographe et réalisateur, venu nous parler de son court-métrage qui réunit deux mondes assez éloignés, le surf et l'escalade. Bonjour Olivier, bonjour. Tout d'abord. Et comment est née l'idée de ce court-métrage ? Alors, l'idée du court-métrage, elle est née d'une discussion déjà avec Guillaume, Guillaume qui est le shaper de prise d'escalade qui habite à Grenoble. Et en fait, au cours d'une séance photo du coup de shape de prise d'escalade, c'est là où il a commencé à me parler de son idée de shaper une ligne de prise qui porterait cette empreinte du surf, de l'océan, voilà. Okay. Donc l'idée, elle est partie vraiment de ça. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de réunir les deux univers, l'escalade et le surf, au-delà du rapprochement mer et montagne ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, c'est les deux éléments qui me passionnent. Oui. Je suis vraiment déjà aussi bien dans l'eau qu'en montagne. J'habite une partie de l'année en montagne à Grenoble et puis une autre partie de l'année ici en Bretagne. Okay. Donc voilà, c'est vraiment déjà les deux éléments qui me tiennent à cœur beaucoup. Et au-delà de ça, c'était du coup de faire dialoguer ces deux univers un peu par du coup leur savoir-faire, le partage de leur savoir-faire. Aussi le partage de leurs valeurs communes et dans la construction du coup de cet objet. Ok. De cet objet qu'on va découvrir dans le film. Oui, bien sûr. Et tu filmes la rencontre entre deux shapers. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans leurs échanges ou dans leur façon de travailler ? Alors, on va dire que cette rencontre, en fait, donc le film est un peu en deux parties. Il y a d'abord la partie conception, donc shape de l'objet. Et après, la deuxième partie raconte plus la suite de l'histoire, la production, donc l'objet fini, on va dire. On reçoit l'objet fini et mais bon, ça, je vous laisserai découvrir dans le film. Et du coup, en fait, Laurent, donc qui est le shaper de plumes d'avion surfboard, le shaper de surf, chez qui donc Guillaume est venu en Bretagne pour concevoir l'objet. Et ben en fait c'était plus Laurent qui avait la main sur le rabot, sur les outils, et Guillaume qui lui était derrière à un peu valider ses choix ou à revenir un petit peu en arrière si besoin. Enfin, Guillaume il était plus en observateur et pour donner les idées, et Laurent c'était plus un peu l'exécuteur et qui mettait aussi sa patte de shaper dans la construction de l'objet. Et ce qui m'a le plus marqué dans tout ça, c'était tout de suite ce feeling qu'ils ont eu entre eux, tu vois, c'est cette bienveillance l'un envers l'autre. Ils sont assez attachants en fait les deux, et cette amitié en fait, j'étais vraiment témoin de cette petite amitié, enfin cette grande amitié qui naît entre eux en fait. Ok. Oui, du coup derrière tout ça, il y a eu vraiment un vrai travail d'équipe. Et de complicité aussi au fur et à mesure. C'est ça, un vrai travail d'équipe parce que c'est plus un projet à 3 qu'à 2 en fait. Oui. Parce que c'est vrai que c'est moi qui ai fait un peu la connexion entre les deux personnages. C'est des amis à moi chacun, mais eux se connaissaient pas à la base, et donc j'étais un peu la connexion entre les deux. Et mais moi, mon but, c'était mon objectif et mon rôle, c'était de documenter ça, d'imager ça et de raconter cette histoire, voilà. Mais voilà, c'était vraiment le point le plus marquant, c'était cette amitié qui est née entre ces deux personnages. Ok. Créer une prise d'escalade qui porte l'empreinte du surf, c'était un défi plus ou moins original. Comment vous avez abordé du coup l'idée Alors l'idée de base, c'est pareil. Alors là, c'est quand même plutôt Guillaume, donc le shaper de prise d'escalade, qui lui a plein d'inspirations, qui a plein d'inspirations, et que ce soit autant dans le milieu naturel que dans le milieu urbain. Il fait du skateboard, il fait du surf, il grimpe beaucoup principalement, il fait du snowboard, voilà. Donc quand il shape ses prises, il essaye de faire rentrer dans ses shapes plein d'inspirations, quelles que soient les inspirations. Et là, il avait vraiment en fait eu cette image et cette envie qui venait d'un surfeur journal. En fait, c'est en feuilletant un surfeur journal où il a vu une image de Ben Touar,
vu de l'intérieur de la vague, donc sous la vague de Teupo, où on a vu en fait un surfeur, voilà, qui était en train qui était dans la vague avec son rail qui accrochait la vague, et en fait la photo est très belle et on voit ce rail en fait de planche depuis l'intérieur. Et en fait il s'est dit voilà, mais ça, en fait, on peut l'attraper. Oui. Et il s'est dit, ça, en fait, il est là mon design de planche, de prise d'escalade de l'univers du surf. Donc l'idée, en fait, de base, en fait, voilà, l'étincelle est partie de là aussi. C'est super intéressant. Ok. Et dans le film, on sent que les gestes, le processus, le travail en cours comptent tout autant, en fait, que l'objet final. Est-ce que c'était un choix, une intention de départ de transmettre ça, de montrer ça? Oui, alors ouais, tout à fait. Donc déjà je trouve que le shape de manière générale c'est très esthétique, c'est très beau. Oui. J'aime beaucoup la gestuelle des shapers, j'aime beaucoup les matériaux. Bon, même si c'est pas des matériaux très propres, la résine, la mousse, la poussière, les lumières aussi des salles de shape. La texture de la mousse, voilà, c'est quelque chose que moi que j'adore en fait graphiquement et à retransmettre en images. Donc c'est vrai que voilà, je me suis vraiment fait plaisir à filmer la gestuelle, à filmer avec du mouvement, à filmer avec des techniques différentes pour pas avoir toujours le même genre d'image, à filmer de la texture de très proche, qu'on appelle des close-up, vraiment sur la matière, sur la poussière. Voilà, ça c'est quelque chose qui me touche particulièrement et j'aime bien retransmettre. Et au-delà des disciplines, on sent une vraie finition dans les valeurs, la patience, la précision, le lien à la matière. Ça fait partie de ton idée de départ pour la réalisation du court-métrage. Oui. Ou ça s'est ficelé au fur et à mesure quand tu as vu les plans, tu as analysé l'endroit? Alors, tu parles plus de la précision, de la patience, tout ça. Tu parles plus au niveau de la prise d'image ou au niveau de la patience des shapers, enfin des valeurs qu'ils ont. Oui. C'est vrai que la question peut aller pour les deux. Concernant les shapers aussi, dans leur travail, ils sont très... eux, ils ont plein de valeurs communes. Voilà, ils ont plein de valeurs communes, que ce soit dans leurs inspirations et dans leur manière de travailler. C'est des gens qui sont très consciencieux, qui sont beaucoup dans la précision, dans la finition, etc. Donc là-dessus, ils se sont vraiment retrouvés. Ce qui fait que les prises, elles sont sorties, mais c'était des bijoux, quoi. C'était nickel au millimètre près. Ils ont recoupé plusieurs fois. Enfin voilà, Et puis moi, ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant. C'est vrai que j'aime bien, c'est ma manière de filmer. Ça va être vraiment, c'est vraiment le détail, quoi. Le détail, voilà. Surtout pour ce thème-là, le shape, ça va être vraiment le détail, la matière, les poussières, la granulométrie, tout ça que j'aime bien retranscrire. Ok. Et y a-t-il un souvenir ou une anecdote pendant cette collaboration qui résume bien ce que tu en retiens de ce court-métrage, que ce soit humainement parlant ou artistiquement parlant? Il y a un truc qui est assez intéressant, c'est en fait que dans la deuxième partie du film, du coup, quand Laurent va descendre à Grenoble dans les Alpes pour découvrir les prises, Guillaume donc lui a préparé une petite surprise entre guillemets, c'est qu'il va l'emmener grimper sur une voie d'escalade, donc une voie d'escalade qui est déjà un peu ambitieuse parce que c'est en 2 longueurs, donc c'est une voie d'escalade qui est assez haute. Dans la nature du coup? Oui, dans la nature, bien sûr, en montagne, en montagne. Et il s'est trouvé que en fait Laurent avait le vertige. Donc on le savait pas vraiment. Donc en fait Laurent, il s'est carrément challengé, il a repoussé ses limites, il s'est vraiment sorti de sa zone de confort pour suivre Guillaume dans son challenge, quoi, dans son truc, parce que Guillaume avait vraiment envie de faire découvrir ce milieu de la montagne de la même manière que dans la première partie. En fait, Laurent a emmené Guillaume faire une super session de surf sur un spot du coin d'ailleurs. Et donc c'est pas vraiment des anecdotes, mais c'est plus ces petits moments de partage qui ont fait que l'amitié elle est née aussi de ça. Quoi. Ils partageaient des choses qui étaient assez similaires en fait. Toujours, de toute façon, c'est toujours dans ces deux univers, il y a tellement de choses semblables. Mais voilà, ils ont partagé une session de surf, ils ont partagé une session d'escalade, mais l'escalade c'était quand même assez cocasse parce que Laurent s'est vraiment poussé pour monter en haut et il y est arrivé et c'était top et il était quand même très haut. C'est sympa de lier au final travail et complicité à amitié. Exactement. Je pense que pour la réalisation même du court-métrage, ça a été... c'était beau.
c'était ouais, on voyait pas ça comme du travail, c'était un plaisir. Oui. On partait, voilà, c'était un C'est encore vrai mieux, bon, quoi. voilà, un vrai bon moment de partage et voilà, c'était vraiment chouette. Ok. Et est-ce que tu penses que ce genre de projet peut inspirer d'autres dialogues entre milieux créatifs, sportifs et Ouais, je artisanaux? pense. Je pense que en tout cas, ben, de mon côté, de notre côté, on a plein d'idées pour continuer dans ce registre-là, en fait, de mêler les univers, mêler les savoir-faire. Il y a plein d'idées à avoir et à trouver. On en a déjà pas mal. Mais oui, je pense vraiment que ce dialogue, il est intéressant, même entre sportifs, de sportifs de montagne, sportifs d'océan, on va appeler comme ça, surfeurs, grimpeurs ou surfeurs et des skieurs de pente raide, des choses comme ça. Voilà, c'est parce qu'il y a plein de points communs sur l'engagement, sur la préparation, sur les équipes. Enfin, il y a plein de choses à mêler. Et d'ailleurs, c'est un peu en cours. On a d'autres projets. Donc, ce projet, c'était ta première réalisation de film entre deux milieux sportifs différents? Ou il y en a ouais, on peut dire que c'est le premier. C'est mon premier docu qui a été vraiment mis sur la scène, on va dire, sur le devant de la scène. Et, ouais, on peut dire ça. Et du coup, t'en as d'autres en tête, quoi. Et il y en a d'autres en tête. Ce sera pas le dernier. Voilà, c'est sympa, il y en a plein d'autres en tête. Et ça, c'est un peu compliqué, mais si tu devais résumer ce film en une phrase ou en un mot, ça serait quoi? Non, je pense que celui-là, vraiment, ce serait plusieurs mots. Ce serait rencontre, partage, amitié. Ouais, ce serait ces trois mots qui pourraient vraiment résumer le film. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que tu aimerais que le public retienne après avoir vu ce court-métrage? Retienne, je sais pas, mais ce que j'aimerais, moi, c'est qu'il ait passé juste un bon moment, qu'il ait pas trop vu le temps passer. C'est beau, ça. Et que ça leur donne envie peut-être de découvrir ces différents milieux, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens de la mer, de l'océan, peut-être un peu moins de la montagne. Et il y a tellement de points communs, voilà. Et puis voilà. Et puis aussi, j'espère qu'ils prendront en compte que c'est des milieux qui sont sensibles et donc fragiles et à préserver aussi, même si c'est pas forcément le but du film, mais montrer la beauté des choses. Je trouve que c'est une manière de préserver, montrer que c'est fragile et de les préserver. Ok, merci beaucoup Olivier d'avoir partagé avec nous les coulisses de ce beau projet entre glisse, création et passion artisanale. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis dans cet épisode de Wave Stories et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle rencontre. Merci. Merci beaucoup. Salut Olivier. Merci.